9h-10h, Les experts du week-end répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Vous avez des questions concernant votre chien, votre chat, vous pouvez nous les poser. Notre expert Pascal Tréorel, éducateur canin à l'école du chien, est avec nous. Pour Vence, est avec nous. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Laurence. Vous avez un bichon? Bonjour Pascal. Oui, j'ai un petit souci avec ma chienne. C'est un petit bichon maltais de 7 ans. Et quand elle monte en voiture, même un petit trajet, j'ai l'habitude de faire de temps en temps une grande route. Et alors, elle sait plus où se mettre, elle tremble, elle a la langue qui pend. Alors franchement, je suis démoralisée parce que j'ai tout essayé. Je suis allée chez le véto. On m'a dit de prendre des anti-stress, des médicaments. Mais non, je n'ai pas l'intention de lui donner ça. Mais non, ça n'agit pas. Qu'est-ce qui se passe alors avec ce bichon, Pascal? Eh bien, oui, il y a des choses. Laurence, il faut qu'on le dise tous. Bichon maltais, un petit bichon maltais. Non, c'est un bichon maltais. Oui. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps de minimiser le petit ou le grand ou le machin. Non. Oui, mais enfin bon, elle fait 3,5 kg. Alors pour moi, c'est une petite. Oui, c'est une petite femelle, mais bon, quand même. Oui. Bon, dites voir, il faut que je réponde à votre question, là. Hein. Bon, je voudrais savoir si le chien bave. Et que s'il bave, est-ce que ça mousse ou est-ce que ça mousse pas? Non, elle bave pas. Du tout. Par contre, je suis obligée de m'arrêter quand je fais une longue route pour lui donner à boire, parce qu'elle a très soif. Oui. Et puis, dans la voiture, elle sait vraiment pas où se mettre. Oui, alors, vous me disiez des petits trajets, vous arriviez à contrôler ça? Non, même pas. Bon. Même pas. Alors, Je fais 3 km avec elle, ça y est, dès qu'elle monte dans la voiture, ça y est, elle se met à trembler. Et puis, elle est comme ça. On va faire deux choses. On va faire une désensibilisation et puis on va lui mettre quelque chose dans la voiture pour justement déstresser. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une désensibilisation, Jason? C'est on va habituer le chien à ce que ça devienne agréable la voiture. Alors, comment ça devient agréable? On peut jouer. Si le chien aime jouer, on va jouer plusieurs fois dans la journée dans la voiture pour que ça devienne agréable. La voiture à l'arrêt. À l'arrêt, bien sûr. Bien sûr, Et puis oui. petit à petit, on va mettre le moteur, mais on va continuer à jouer. Ça se fait pas sur une journée. Ça se fait sur une semaine, ça. Ça se fait pas d'un coup. D'accord. Et puis, une fois que le chien monte facilement dans la voiture, on peut aussi agrémenter ça en lui donnant son repas, sa gamelle dans la voiture. C'est-à-dire qu'au lieu de lui donner son repas par jour, il a combien de repas par jour, Laurence, votre chien? Elle a 2 repas. C'est bien. Et ça dure longtemps, son repas? Non, mais elle mange très peu. Oui, Elle a oui. des croquettes, elle a de la boîte, mais elle mange très peu. Bon, Laurence, au lieu de lui mettre dans la maison à manger, mettez-vous dans la voiture, mettez-lui sa gamelle à l'arrière pour que cet endroit deviine agréable et non pas stressant. Et quand vous aurez un chien qui va s'asseoir, qui va vous regarder sans tirer sur la langue, vous pourrez mettre le moteur en marche. Et là, alors ça peut demander 8 jours, 10 jours, 15 jours, mais c'est la procédure à faire. Et là, une fois que le chien ne va plus allaiter beaucoup, vous pouvez démarrer, faire 2 ou 3 kilomètres, revenir, et quand le chien arrête d'allaiter complètement, vous pourriez lui donner son repas, du genre, tu n'as pas allaité, tout s'est bien passé, tu vois qu'il n'y a pas besoin de stresser, je te donne un petit repas. Ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle une désensibilisation, Laurence. C'est un peu long, mais ça marche souvent bien. Bon. La deuxième chose, vous êtes contre les produits que le vétérinaire a donnés, mais moi je suis... Oui, non, je pas. Non, il ne faut pas être contre, Laurence. On est obligé de trouver une solution parce que là, votre chien, il est jeune, mais quand il est à un certain âge, le cœur peut s'emballer. Voilà, c'est ça que j'ai peur. Et donc, il faut pas être contre ce que vous donne le vétérinaire. Alors, effectivement, il y a plusieurs produits. Des fois, quand on dit cachet, ça y est, on drogue le chien. Non, c'est des fois des produits spécifiques qui servent justement à diminuer le stress. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est des phéromones. C'est un petit pchit qu'on met dans la voiture, qui est pas 100% naturel, mais qui déjà se rapprochera très proche d'être naturel, qui sert justement à diminuer le stress et l'anxiété des chiens et des chats. Il y en a aussi pour le chat, dans le véhicule. Donc, si vous conditionnez... On trouve ça où, ces produits? Dans des magasins spécialisés, chez le vétérinaire, voilà, c'est des phéromones pour le transport, c'est bien spécifique. Et donc, faites ces deux choses-là, Laurence, allez, à 90%, vous devriez réussir à trouver la solution. Ne soyez pas pressé sur la désensibilisation, ça peut demander 15 jours, ça peut demander 3 semaines. Allez-y crescendo, d'accord? D'accord. Et maintenant, il faut attacher le chien aussi dans la voiture. Alors, parce que j'ai un harnais pour l'attacher à la ceinture de sécurité, mais est-ce que je dois faire? Attention, si votre chien ne voit pas la route, ça lui donne encore une dose de plus de stress. Il faut que le chien...
il faut que le chien puisse voir la route. Quand on a un chien stressé comme le vôtre, c'est pour ça que j'aime bien, Jason, voir les gens, comment ils font dans la voiture. Quand ils viennent d'arriver me voir, oh là, je vois bien, le chien peut pas voir la route, etc. Qu'il soit malade, c'est normal. Ne fumez pas en voiture, hein, Laurence. Ah non, je fume pas. Très bien. Voilà. Donc ça. voilà, je vous ai donné pas mal de conseils. Mettez tout ça en place et ça devrait fonctionner. D'accord. Merci je vous remercie Laurence. beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Continuez Laurence. votre émission. Merci de votre bonne humeur et de votre fidélité. Très bon week-end. Au revoir. À très vite. Marie sera avec nous dans un instant pour parler de son petit chien. Voilà, je redis petit. non, son grand Yorkshire. Elle est avec nous dans moins de 3 minutes. Toutes vos questions aussi, 02 31 44 48 44. Notre expert Pascal Tréorel. On accueille Marie sur France Bleu. Bonjour Marie. Bonjour monsieur. Vous êtes à Bayeux et vous avez un Yorkshire. Ouais, voilà, d'un an. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce petit chien, il fait pipi partout dans la maison. Ah. On le met dehors et il rentre et il fait pipi partout. Eh ben, je vous présente Pascal Tréorel qui va essayer de vous aider. Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Et il est de quelle couleur votre York? Il est beige, il commence à être gris là. Bon, ça n'a pas d'importance par rapport à son pipi, hein, mais j'aime bien que les gens voyagent. Les chiens nous font voyager par leur couleur, leur grandeur, hein, donc voilà. Voilà, oui. Bon, alors, vous savez à quoi ça servait un Yorkshire, Jason? Ah non? Ah bah, ça a une utilité, comme toutes les races de chiens, tout le monde. Le Yorkshire, il a servi du temps de la peste en Angleterre. Ah ouais? On l'a complètement rasé, on l'a mis dans les égouts pour qu'il chasse les rats. Et D'accord. toute la vermine, et c'est comme ça qu'on a pu éradiquer. Donc il y a eu des élevages de York de fait là-bas. Ça a fonctionné. Très bien, ça a fonctionné, bien sûr. C'était très grand chasseur, York, hein, très grand chasseur. Enfin, de souris et de choses comme ça. Hein. Voilà. Bon, excusez-nous, hein, Marie, on était un peu à l'écart. Hein. Bon, alors, Marie, la propreté sur la race, cette race-là, des fois un peu difficile, parce qu'on a tendance à ne pas les sortir quand il fait froid, parce qu'ils ont froid, parce que ci, parce que ça. Alors, il faut reprendre comme si c'était un chiot. Oui. Il faudrait le sortir toutes les heures et demie avec vous sur la pelouse. Hein, sur votre pelouse. Enfin, les miens n'ont pas le droit de faire sur la pelouse, mais parce que il fait sur le gravier. Oui, voilà, c'est une question d'habitude, hein, mais il faut le sortir toutes les heures et demie, et c'est important, il faut lui donner que 2 repas par jour. Il ne faut pas le laisser manger quand il veut. Il a un repas le matin, un repas le soir, et il a 10 minutes pour manger. Parce que si vous le laissez manger n'importe quand, il va boire n'importe quand et faire pipi n'importe quand. D'accord. Et donc, deuxième chose, cette race est particulière, puisqu'au niveau des dents, ils ont des petits problèmes quand même. Souvent, ils n'ont plus de dents quand ils arrivent à la fin de leur vie. Parce que, justement, les gens les laissent manger n'importe quand, et le tartre fait le nécessaire pour déchausser les dents, c'est pas bon. Donc, 10 minutes pour manger, mais Marie, il faut absolument les sortir toutes les heures et demie. Et après, une semaine après, vous allez augmenter toutes les 2 heures. Et la semaine d'après, toutes les 2 heures et demie. Et le pister, quand il rentre chez vous, il faut le pister. C'est-à-dire que s'il n'a pas fait pipi dehors, il faut le regarder. Et au moment où il fait pipi, là, on le prend, on le met dehors et on le punit. Le punir un chien, c'est 1/4 d'heure hors de notre vue. D'accord. Vous êtes obligé de faire ça, hein, parce que à l'âge où il a, il faut le rendre propre au plus vite. Surtout. Ah oui, parce que cet été, qu'il pouvait voyager comme il voulait, ça allait. Oui, mais là c'est le problème un petit peu, Marie, parce que quand on laisse, en fin de compte, non, il rentre et il fait dans quand on laisse la porte ouverte n'importe quand, il fait des petits pipis n'importe où. Et là, justement, il n'apprend pas à sa vessie à contenir ce pipi-là. Oui, d'accord. Et il faut absolument qu'il s'habitue à se retenir pour pouvoir avoir une vessie suffisamment grande pour pouvoir avoir une quantité importante, hein, d'accord? Oui, d'accord. Donc, je pense que vous avez bien compris le système. Marie, ne nettoyez pas avec de l'eau de Javel, hein, là où il fait pipi. Hein, il existe je le nettoie avec du vinaigre blanc. Si vous voulez, mais il ne refait pas au même endroit, votre chien. Ah, si. Hein? Et c'est un mâle? Oui, c'est un mâle, oui. Mais quand vous le voyez faire pipi, il s'accroupit ou c'est qu'il fait comme une... non, il lève la patte. Hein. Mais c'est à chaque fois, tous les jours, vous avez des pipis? Ah oui, là, depuis 15 jours, c'est infernal. Alors, est-ce que vous n'avez pas une chienne en chaleur à côté de vous? Il n'y a pas de chien autour de moi. Oui, mais alors là, il faut faire attention. Alors, Marie, essayez de l'éduquer comme j'ai dit. Si vous n'y arrivez pas, peut-être que vous serez obligé d'aller vers la castration. Il n'y a pas de problème, hein, ça se fait. Hein. Donc, mais faites d'abord les premières choses que je vous ai indiquées. D'accord. Voilà, donc toutes les 1h30 à peu près. Oui, après on augmente, de semaine en semaine, on augmente, hein, bien sûr. Oui, d'accord. À bientôt, je vais essayer ça. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir, Marie. Bonne journée, au revoir. Été avec nous, on va accueillir Nicole dans un instant. Elle a une chienne de 2 ans qui saute sur tout le monde. Nicole est avec nous. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Nicole. À Flers. Alors vous avez une chienne de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà une petite chienne de 2 ans qui fait que elle saute sur tout le monde et puis elle ne fait qu'aboyer, aboyer. J'ai un petit balcon, dès qu'elle est dehors, la première chose qui bouge, il faut qu'elle aboie. C'est quoi comme race, Nicole? Comment? C'est quoi comme race de chien? Eh ben c'est un Yorkshire croisé bichon. Ah, c'est intéressant, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, si, c'est mignon, Ah c'est oui. mignon. Est-ce que le poil est frisé, Nicole? Un petit peu, oui, Ah. puis avec beaucoup de poils, oui. Bon, il y a de l'entretien un petit peu, quoi. Hein, Ah oui, il y a de l'entretien parce que à un moment donné, il faut l'emmener à la toiletteuse. Ouais. Bon, Nicole, par rapport à votre problème, le chien qui saute sur les gens, alors souvent je le dis quand je reçois les gens en éducation, c'est que c'est pas forcément de votre faute, vous les maîtres. C'est plutôt les gens, quand ils arrivent chez vous, quand le chien est tout petit, oh, t'as un petit chien, il est mignon, et gna, gna, gna. Et puis alors, on n'ose pas dire aux invités, bon, non, il faut pas faire ça. On n'ose pas. Il faut le faire. Il faut, quand on a un chiot, quand on a même un chien adulte, il faut dire aux gens, voilà, tu vas venir à la maison, prendre un café ou discuter avec moi. Quand je vais ouvrir la porte, j'aurai mon chien assis et surtout, tu ne le regardes pas. Tu restes indifférent. Alors, vous allez me dire, Nicole, c'est dur parce que quand on aime les animaux, on a envie d'y toucher. On a envie de jouer Mais avec. comme là, il y a un problème d'éducation, Nicole, il y a que vous voudriez résoudre, il faut changer des choses. C'est pas en claquant des doigts que ça va y arriver. Donc... Mais elle le fait dans la rue aussi, hein. Oui, mais justement, parce que les gens s'occupent de... Mais petit à petit... Voilà, si les gens la caressent et tout. Ah oui, c'est vrai que quand moi on me caresse, comme j'ai Zod qui me caresse, on s'intéresse l'un à l'autre. Hein. Bon, Nicole... C'est normal. Bah oui. Donc, Nicole, ce qu'il faut, c'est vraiment décrocher ça, dire aux gens, excusez-moi, mais je fais des cours d'éducation canine pour pas qu'elle saute, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, les gens vont dire, mais oui, mais à quoi faire? Rien. La regardez pas, ne la touchez pas. Ça va durer 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et après, la chienne va se tempérer en disant, bon, bah, il n'y a plus personne à vouloir de me faire des câlins, des sourires, des machins. Bon, bah, je m'assois et puis j'attends que ça se passe. C'est la solution. Ça va être dur, hein. Oui, ça va être dur, mais c'est la solution éducative et qui n'est pas importante. Enfin, bien évidemment, on frappe pas, on fait rien de tout ça, mais c'est la première des choses à faire. Si ça ne fonctionne pas, si ça n'est pas suffisant, là, il faut faire appel à un éducateur qui va se déplacer ou chez vous ou vous allez venir dans une école, quoi qu'en ce moment, on n'a pas le droit de faire d'éducation, mais Nicole, il faut modifier vos comportements et ceux de vos invités. Autrement, ça ne changera pas. Sur les aboiements, parce que vous m'avez dit que le chien aboie, mais c'est des aboiements. Oui, elle aboie beaucoup, elle est agaçante. Bon, écoutez, il faut qu'on règle. Pour lui dire de se taire, il n'y a rien à faire. Oui, enfin moi je connais des gens aussi qui n'arrêtent pas de parler, j'ai beau leur dire de se taire, ils n'arrêtent pas, hein, Nicole. Alors ce que je fais dans ces gens-là, on leur tourne le dos. Et bien à ce moment-là, vous allez prendre votre chienne, la prochaine fois qu'elle aboie, vous lui dites non. Vous êtes à côté d'elle, vous lui dites non, arrête. Si le chien continue, vous la prenez, vous l'enfermez dans la salle de bain un quart d'heure. Après, vous la ressortez, vous la remettez là où elle a aboyé beaucoup. Et si elle recommence à aboyer, vous lui dites non et c'est salle de bain. Au bout de 3, 4, voire 5 fois, vous allez voir votre chien qui va... Oui, ils sont loin d'être bêtes, hein. Ils ont que le mot bête. Ils sont bien loin d'être bêtes. Hein. Oui. Donc... Nicole, faites ces choses-là. Hein. Vous m'avez questionné sur 2 choses, donc je vous ai répondu là, je pense. Hein. Mais sur la punition, c'est écarter le chien de nous pendant un quart d'heure. C'est ça la punition. Ah, d'accord. Voilà, Nicole, et vous embrasserez votre chien pour nous. C'est très mignon. Là, j'ai des photos, donc un Yorkshire croisé bichon. Oui. Très mignon. Merci beaucoup, Nicole. Merci aussi. Bon Au revoir, Nicole. Oui. À très bientôt sur France Bleu Normandie 02 31 44 48 44. On est avec notre expert Pascal Tréorel. Bon samedi. 9h-10h. Les experts du week-end. Notre expert Pascal Tréorel, il est éducateur canin à l'école du chien à Démouville, Bayeux et If, entre autres. Chantal est avec nous. Bonjour Chantal. Bonjour à vous deux. Bonjour Chantal. Alors moi j'ai un petit bichon. Oui. Enfin sa mère c'est un petit bichon. Il va avoir 7 mois au mois d'avril. Et alors, il y a des moments, vous savez, il fait, c'est pas vraiment un éternuement, mais on dirait que c'est parce qu'il est content. Moi, je comprends ça comme ça. Oui. Il est content quand il fait cette sorte d'éternuement. C'est ce que vous dites, Chantal. Voilà,
c'est pas vraiment un éternuement, il le fait plusieurs fois par jour. Et je sais pas vraiment si c'est parce qu'il est content, il est pas enrhumé, hein, je pense pas. Non mais Chantal, c'est un éternuement mais qui n'est pas puissant, qui est plutôt facial, c'est-à-dire qu'il relève un peu peut-être la bouche et puis il secoue la tête, mais ça s'arrête là, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, amusez-vous de ça, parce que c'est une mimique intéressante, mais bon, c'est tout simplement, il n'y a rien de bien particulier. Il y a des chiens qui sourient quand ils sont contents. Oui, il y a des chiens qui sourient quand ils sont contents. Il y en a d'autres qui, comme le vôtre, qui éternuent ou qui grattent des pattes, enfin, etc. Si c'est pas 50 fois par jour, bon, vous en parlerez au vétérinaire, il peut y avoir une cloison nasale mal... non, c'est pas 50 fois par jour. Ou alors, quelquefois, il tourne en rond, vraiment. Il est pris de tourner en rond, on ouvre la porte et il va faire ses besoins dehors. Oui, il peut y avoir justement, il a peut-être trouvé le truc en se disant quand j'éternue ou quand je tourne en rond, mon maître a compris qu'il fallait me sortir. Je pense que amusez-vous de ça, filmez-le et envoyez-nous-le à la radio qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Hein. On peut prendre en photo. Oui, quand il fait ça, ça va être assez marrant. Il n'y a pas de problème, Chantal. Hein. Il n'y a aucun souci. Il est gentil comme tout. Ouais, non mais là, franchement, amusez-vous de ça parce que c'est super. Ça fait des grimaces. D'accord. C'est des grimaces de votre petit bichon qui a 7 mois, c'est ça? C'est un bichon maltais, frisé? Bichon maltais, je sais pas. Un bichon maltais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Joker. Joker, voilà, le petit Joker qui fait des grimaces. Super. Bon, pas d'inquiétude alors, Chantal. Non. D'accord, bien, je vous remercie bien. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite. Au revoir, Chantal. Au revoir. On attend la photo de votre. Oui, d'accord. À très vite. Pascal Tréorel, avant de se quitter, on avait parlé en introduction de cette émission de ce sifflet à ultrasons. Apparemment, certains l'utilisent mal. Oui, Jason, c'est vrai que on va conditionner l'animal. C'est pas très malin de la part des humains, mais on va conditionner l'animal au sifflet. Il doit y avoir quelque chose d'agréable. Ça peut être une caresse, ça peut être une friandise. C'est-à-dire que quand on siffle, le chien vient vous voir. Vous lui donnez une petite friandise. Vous lui dites c'est bien. Et puis vous le laissez repartir. Hop, on resiffle à nouveau. Refriandise, recaresse ou c'est bien mon pépère, c'est bien ma mère, voilà. Et puis petit à petit, le chien va s'habituer. À chaque fois qu'on siffle, ça devient intéressant et là, il reviendra quand il aura le coup de sifflet. Alors Jason, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, c'est pas très malin quand même parce qu'on conditionne l'animal, mais il y a des fois, il faut passer par cette chose-là. Alors sifflet ultrason, vous l'avez entendu. Souvent, les gens sont surpris, genre mais on l'entend. Bah oui, heureusement qu'on l'entend, autrement on saurait pas si ça siffle, etc. Mais il y a la moyen de le régler différemment pour qu'il siffle plus aigu, moins aigu. Et là, quand on est devant le chien, quand vous êtes dans le magasin, il faut demander à ce que ce sifflet soit réglé. Donc voilà, et on le fait de face au chien pour voir lequel niveau on peut. Quel son est-ce qu'il est Exactement. Là, au moment où il va percuter, où il va tourner la tête, où il va dresser les oreilles en disant tiens, ça m'intéresse, ça me questionne. Je vais le refaire un petit coup de Jason pour la forme. Hein. Vous allez amener plein de chiens là. Ils vont venir tous à la radio. Super. Voilà, donc ça c'est du conditionnement. Alors j'ai parlé du chien, mais le chat, vous pouvez le conditionner pareil, tout petit. Ah oui. Pour sa gamelle. Parce que des fois, le chat, il va se mettre dans des buissons ou caché dans la maison, on ne sait pas où il est. Ben, vous pouvez le conditionner aussi avec ce sifflet-là, mais pour manger. Lui, il va venir manger. Hein. Mais pour le chien, quand on lui offre une petite friandise, on arrête au bout d'un moment de lui donner cette friandise quand même? Oui, Jason, vous avez raison, parce que c'est pas un ventre, un chien. On n'éduque pas un chien avec la croquette. On éduque un chien avec le sentiment qu'on a nous et le rapport sain qu'on peut avoir l'un envers l'autre. On peut utiliser des fois la croquette pour améliorer certaines choses, mais moi, personnellement, en éducation, je n'utilise pas l'alimentaire. J'utilise plutôt le dire au chien, c'est bien, t'es un bon chien, et on continue comme ça. C'est le sentiment, parce qu'on n'a pas toujours des friandises dans la poche. C'est ça, oui. Et puis, encore une fois, ça n'est pas un ventre, un chien. Hein. Il a un cerveau, entre les deux oreilles, il y a un truc qui s'appelle le cerveau, il faut le faire marcher. Bon, ça c'était pour le sifflet à ultrasons. Et puis un mot aussi, on est de nouveau confinés, et les animaux, ça va peut-être pas leur faire du bien, ça. Oui, alors Jason, ils nous ont beaucoup aidés, nos animaux, il faut leur reconnaître, hein, quand on était tous à la maison confinés, ça recommence. Ils nous aident encore, ils sont là, ils nous passent des sentiments les uns les autres.
autres. Mais il y a des animaux qui ne voient jamais leur maître autant de temps. Et quand il y a eu le déconfinement, moi j'ai eu beaucoup de monde à me poser la question, bah oui mais mon chien il stresse, il fait ci, il fait ça. Bah, on a eu le maître pendant 24 heures sur 24 et d'un coup il repart. Ouais, tout ça. Alors les auditeurs ils doivent bien écouter. Ça dure 1 heure, 1h30 où on doit laisser le chien tout seul par jour. Ouais. C'est un minimum. De suite à ça, il y aura beaucoup moins de problèmes et de troubles de comportement. Donc l'idéal, c'est voilà, on joue avec le chien, oui, on le sort, on a le droit de sortir un petit peu avec son chien, on s'occupe du chat aussi, mais ça doit être bref et des moments où il est tout seul dans la cuisine, tout seul dans le garage, tout seul dehors. Voilà Jason, c'est le premier conseil que j'ai à donner. Et c'est faisable, je pense, une petite heure, 1h30, tout seul, laisser le chien tout seul, on fait sa petite balade autour de chez soi pour s'occuper. Il y a votre site internet, on va le donner parce qu'il y a un livre, vous avez écrit un livre qu'on peut télécharger sur le site école-du-chien.fr. On retrouve un livre et vous donnez plein d'astuces. Il y a une centaine de pages avec des petites anecdotes. D'abord savoir qui je suis, comment je suis devenu éducateur canin, quelle est ma passion, et ensuite des tuyaux pour choisir un chiot et puis l'éduquer. École-du-chien.fr. Merci beaucoup Pascal Tréorel. Au revoir.